Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 du côté de la maison, du côté de vos bureaux et que sais-je encore. Info TV restera votre chaîne de télévision. Espace Miné, votre programme phare de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés, on ne le dira jamais assez, pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, vos rubriques sont restées intactes. La très époustouflante, la très étincelante Claudia Ancha nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Le très virevoltant Bernardo Basson, le sucre national, est également en poste. Ce sera pour la dénonciation du jour. Et si vous le voulez bien, nous terminerons par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Nous sommes restés fidèles à notre ligne. Nous vous l'avons dit, le mardi est absolument consacré à l'entrepreneuriat. Ce jour, pour ce mardi, nous parlerons donc encore de l'entrepreneuriat avec un pan qui a été choisi. Il s'agira de parler ce matin du pouvoir transformateur du marketing pour vos entreprises. Quel regard jetez-vous sur l'aspect marketing lorsque nous parlons des entreprises au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs? Pour en parler justement avec efficacité, ce jour, on trouvera encore notre expert en entrepreneuriat qui ira en profondeur dans le cadre justement de cette problématique. Ils seront également là comme consultants, comme juristes, comme analystes politiques avec un seul objectif, vous donner simplement la bonne information. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. On ne le dira jamais assez. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous accueillons Mr. Ebolekem. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le plateau, à tous les téléspectateurs. Très heureux de retrouver ce magnifique plateau ce matin qui m'avait beaucoup manqué. Ça faisait justement longtemps, hein, Jean-Paul? Justement, dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de voyages. Et je suis content de revenir ici avec un thème aussi porteur qui est celui du marketing. Vous savez, le Cameroun est dans une phase où nous avons besoin de soutenir la production locale, les industries locales. Et qui plus c'est que le marketing pour pouvoir se faire connaître. En tout cas, c'est un thème intéressant. J'espère que les débats seront vraiment à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Jean-Paul Ebolekem est jeune chercheur en sciences politiques. Il nous aidera justement dans le cadre de ce programme. À côté de Jean-Paul, nous accueillons Joseph Zambo, que vous connaissez déjà. Lui qui est notre expert en matière d'entrepreneuriat. Il est également chef d'entreprise, mais également avec des fortes connaissances en communication et en marketing. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfa ici et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et je dis bien, le sujet d'aujourd'hui sera très intéressant parce que je pense que le Cameroun en a besoin et tous les professionnels en ont besoin de savoir un peu plus sur le marketing, qui n'est pas forcément marketing digital. Oui. Si on parle du marketing, qui parfois se confond même avec la communication. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, la frontière n'est pas très longue. Oui. Il y a de temps en temps des points communs. Oui. Mais lorsque vous voulez vraiment être un puriste, vous allez quand même voir qu'il y a une différence entre le marketing et la communication, mais les deux sont complémentaires. Oui, je voulais aussi remercier surtout ce grand plateau parce que à chaque fois que je suis passé ici, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui m'ont toujours contacté pour des consultations plus approfondies parce qu'à la télévision, on ne peut pas tout dire. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas suffisamment de temps pour ça. Donc, ils me contactent et je remercie beaucoup plus aussi Perfecto qui parfois les a passés mon numéro. Voilà. Merci beaucoup, ça permet de faire grandir les choses. De toutes les façons, si vous voulez vous faire connaître, toute modestie gardée et sans autoglorification, il n'y a pas 1000 adresses. Venez sur Espace Miné et je sais de quoi je parle. 1, 2, 3, 4, 5 passages sur Espace Miné. Vous êtes dorénavant connu à travers le monde. Qui dit
mieux. Le sucre national était là, toujours très élégant. Je ne sais pas ce qui arrive à Bernardo depuis hier. Est-ce une nouvelle connaissance, une nouvelle relation qui donne des commandes? Accueillons donc Bernardo Basson, très élégant comme un enfant qui va prendre la première communion. Bonjour Bernardo. La sorcellerie te donne quoi? Rien du tout. Le matin, les gens sont dans leur bureau, dans leur maison. Toi, tu commences avec la sorcellerie. J'ai seulement constaté que tu étais Mais très dis bien que habillé. maintenant, c'est une nouvelle rencontre. Et tout. Vous Pourquoi avez tu es même une comme cravate rouge écarlate, le synonyme de l'amour vivant. ça? Donc, le comportement que tu as là n'est pas bien. Voilà. Bonjour Bernardo. Bonjour. Comment tu vas? Je vais La nuit a très, été très bien ce matin. Très bien. La nuit a été bien. La nuit était bien. Oui, très bien. Dans tous les sens. Ne me posez pas de questions. Si Tout vous le m'avez monde demandé, j'ai s'est- répondu. Tout le monde s'est levé tant content. Tout le monde s'est levé tant que Maman content, papa content. Les enfants sont en joie. il ne répond pas. En tout cas, ça se voit. Ouais, l'oncle Tassi, je ne comprends pas. Tu aimes trop Libon. Et le matin, comme ça, c'est pas bien. C'est terrible, hein? Le gars du Bangladesh, c'est quoi les bons? On ne lui dit pas. Oh, quand elle dit ça avec l'accent bassa, ça me fait les bons. Ah bon, ça se dit aussi en Bassa, c'est... Non, C'est même un mot petit. C'est un mot petit. C'est justement pour Non, ça. mais en fait, il se moque de l'accent bassa que j'utilise pour décrire un mot petit. Ils sont moqués de moi ici. Bernardo Basson, aujourd'hui, la journée internationale au mondial de quoi? De l'hygiène menstruelle. Waouh. Voilà. Vous savez, les médecins et autres professionnels de la santé considèrent qu'à mesure que le temps passe, les femmes font de moins en moins attention à leur hygiène menstruelle. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de réflexion sur l'entretien de la période menstruelle et sur les conséquences que peuvent avoir les menstruations chez les femmes. Parce qu'il y en a qui, par exemple, ont des douleurs au moment des menstruations. Il y en a qui, par exemple, ont de vrais changements biologiques durant cette période-là, dont les médecins essaient de travailler sur comment les aider à mieux endiguer la période. Il y en a même qui pensent éventuellement à l'étranger à des congés menstruels, c'est-à-dire une femme, durant les 3 jours où elle saigne, si elle a des douleurs, peut même aller en repos pour revenir quand elle est en forme. Donc, on incite les femmes à mieux prendre soin d'elles durant cette période. C'est vraiment l'occasion de dire aux hommes qui nous regardent que c'est vrai que pour un chevalier, une épée ensanglantée, c'est pas toujours mauvais, mais dans certaines circonstances, faut pas toujours vouloir tacheter son épée de sang. Il y a des périodes. C'est cette manière de parler là. C'est une métaphore. Qui est chevalier, l'épée ensanglantée. Le chevalier, c'est un soldat qui a une épée. Le sang, c'est ce qui sort de un des liquides vitaux, vous voyez. Donc, je veux dire que durant les périodes de menstruation, il n'est pas toujours bien d'ensanglanter son épée pour des raisons personnelles. De toutes les façons, c'est une problématique ou alors une journée importante. Hein. Tout à fait. Les femmes, Dieu l'a voulu ainsi, pour des femmes normales, tous les mois, elles ont ce qu'elles appellent la période menstruelle. Tout à fait. Donc, c'est la période durant laquelle elles voient leur menstruer. Tout à fait. Et vous dites qu'il faut une hygiène particulière à ce moment-là. C'est vrai. Je pense que les gynécologues qui nous regardent à l'instant savent que c'est important. Plusieurs femmes ont du mal à s'entretenir pendant cette période-là. Et par moment, nous avons quelques désagréments. Tout à fait. Parce qu'il y a des scénarios dans lesquels vous allez avec quelqu'un, quand vous voulez découvrir le paquet, au niveau de l'odeur, c'est pas bien du tout. On n'ira pas plus loin que ça. Bien des choses à toutes les femmes qui nous regardent ce jour. À côté de vous, comme d'habitude, nous avons notre consultant, c'est Pierre Blériot Nyemek, qui est le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé. Pierre Blériot Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'associer à ton panel. J'ai encore un peu de travail à faire sur Bernardo. Ne vous lassez pas. Non. Il a fait une très belle chose là, sauf que ça, je préfère lui faire ce travail-là en direct. Il faut toujours freiner au bon moment. Vous savez, moi je suis fils de quelqu'un qui est expert en blague, mon géniteur que tu connais. Tout à fait. Mon père a d'ailleurs fait un jour, un préfet a fait pipi sur lui à aider. À force de rire. De rire. On a dû vider le bar pour que le préfet
puisse retrouver sa voiture. Mais la technique dans ça, c'est qu'il y a une limite. Vous voyez, il faut freiner avant la limite. Tout à fait. Si vous dépassez la limite, cognez. Vous cognez. Bon, donc j'ai apprécié la figure de style qui était vraiment très belle. Tout à fait. Maintenant, à vous-même, je voudrais rendre un petit hommage. Nous sommes arrivés sur retard, Bernardo et moi, du fait des encombrements de la voie publique. Mais votre professionnalisme a fait en sorte que nous nous sentions à l'aise. Je veux dire quelque chose de précis. Parfait, je vous le disais en off hier. Les gens n'imaginent pas ce qu'il faut avoir comme bagage à l'intérieur de soi pour donner de la joie aux autres tous les jours. Tout à fait. Nos vies ne sont pas aussi roses que ça. Pas Hein? du tout. Vous pouvez voir Niamey comme ça alors que peut-être sa femme, l'une de ses femmes vient de le taper. Mais lui doit venir ici à la télé. Alors, Et on a la bonne humeur. tout faire pour que vous vous sentiez bien. Et chacun dans son métier doit faire pareil. Le médecin qui va au travail le matin ne doit pas assouvir sur ses patients ses propres frustrations. Tout à fait. Le commerçant, ainsi de suite. Nous devons essayer, ça c'est mon conseil de ce matin, chacun dans son métier, de faire de son mieux pour rendre le meilleur service possible aux autres. Tout à fait. Donc je vous rends cet hommage. Merci Pierre Blériot-Niamey, que vous allez garder le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce jour. Prêtez attention à la sagesse de ce jour. Éprouver du plaisir à voir un seul être humain. Éprouver du plaisir à voir souffrir un seul être humain, c'est céder aux incessants appels de l'infra-humanité. On peut reprendre? Éprouver du plaisir à voir souffrir un seul être humain, c'est céder aux incessants appels de l'infra-humanité. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, si vous sentez, ça nous arrive souvent, que vous éprouvez du plaisir, ce n'est même pas de la joie, parce que la joie, elle est pure. Que vous éprouvez du plaisir à voir souffrir même votre ennemi, sachez que vous êtes en train de céder à l'infra-humanité. Il faut donc vite revenir à l'humanité, c'est ce qui est en dessous de l'humanité. Parce que les humains normaux ne doivent jamais éprouver du plaisir à voir souffrir l'un des leurs. Observez les animaux en termes de groupe. Les animaux ne supportent pas qu'un seul de leur groupe souffre. Tout à fait. C'est pour cela qu'ils se mettent en guerre contre les autres groupes. Les humains sont les seuls, quand ils lâchent l'humanité, à éprouver du plaisir, à voir souffrir les leurs. Il y en a même qui en ont fait leur objet de gloire. C'est-à-dire que quand les autres souffrent, C'est là il est content. ils sont contents. Mais à la vérité, il faut leur annoncer une mauvaise nouvelle. C'est de l'infra-humanité. C'est-à-dire vous êtes en dessous de l'humanité. Merci Pierre Blériot, hein. C'est une sagesse une fois de plus très pertinente. Ils sont nombreux ici dehors lorsqu'il entend que on a licencié tel journaliste. Et même s'il n'a pas de l'argent, il va prendre des prêts au bar pour boire quand même 3 bières et célèbre le licenciement d'un journaliste. On vient d'arrêter tel et il est maintenant au Kondengi. Il dit, ah bon? Incroyable. Il ne me restait que 2000, ça peut me faire 4 magnans. Il va boire. J'avais dit qu'on allait voir. Blériot nous dit ce matin que si vous avez affaire à ce genre d'individu, sachez qu'il se retrouve maintenant dans l'infra-humanité. En réalité, il n'est même plus un humain. Il n'est plus un homme. Lorsque nous avons dit cela, une touche pause s'impose. Claudia Antia, bonjour.
Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Jolie robette comme d'habitude, hein, Claudia. Merci. Surtout du rouge, la couleur de l'amour. Rouge et écarlate. Synonyme de l'amour vivant. Tout à fait. Vous avez la même couleur que Bernardo, mais la cravate de Bernardo est rouge. Votre robette, jolie robette, est également rouge. Et vous accompagnez avec au niveau des lèvres, hein, ça donne une très belle symphonie. D'accord, merci. Symphonie romantique. Lorsque vous voyez la très étincelante Claudia Antia, sachez que nous devons y faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse ce mardi avec le quotidien Info Matin. Une seule actualité à retenir. Festival Cacao and Coffee Cameroun, capitale mondiale du cacao et du café. Luc Magloire Mbargatangana et Gabriel Bayrobé présentent au cours d'un point de presse les grandes articulations du format combiné de la 9e édition des foires prévues du 29 au 31 du mois en cours. Les enjeux sont à découvrir dans les colonnes du journal de Dieu Doneven. À vos bouches, cacao, café, fusion et dégustation, le billet hebdomadaire Le Point revêt les papilles gustatives des consommateurs du cacao et du café en petite une en attendant le festival. Et puis, Le Point est également au crous des RMP, actes de gestion conçupés. C'est la grande une de ce journal à lire en page 11. On parle de présidentielle 2025. Le MINAT regarde les partis politiques qui manipulent l'opinion pour des fins insurrectionnelles. La riposte Info revient sur la sortie musclée de Paula Tangandi en page 2 de son édition parue en kiosque ce jour. Pourquoi l'État m'a déclaré la guerre? Cabral Libi s'interroge sur le grand format du messager ce mardi. Le député du PCRN, 3 dur comme fer, que l'acharnement dont il fait l'objet s'explique par le succès du mariage territorial maintenu sur le terrain par le parti à l'aune de la présidentielle 2025. Le messager ouvre au bas de une l'affaire Martinez-Zogo, levé décelé sur les dépouilles irrécevables hier par le président du tribunal militaire. Entre-temps, le jour faire de cette actualité sa grande une. Aman Mana parle du mystère autour du dossier de procédure dans l'affaire Martinez-Zogo. Les temps forts de cette 4e audience sont à lire en page 3. Entre veto et scellé, mutation en kiosque ce matin s'intéresse aussi à l'affaire Martinez-Zogo, placée à la morgue depuis le 22 janvier 2023. Le quotidien nous fait savoir que le président du tribunal militaire n'est pas prêt à lever le verrou sur le corps du défunt. En attendant la suite de cette affaire, la Nouvelle Expression s'intéresse ce 28 mai au détournement au Parlement. Les dénonciations d'enquêteurs. L'actualité se poursuit en page 4. Cameroun Tribune répond présent ce 2e jour de la semaine et parle ce matin de la conduite du processus électoral. Marie-Claire Nana réitère dans sa parution du jour que la loi, c'est la loi. Le focus à découvrir de la page 6 à 7 du journal à Capitaux Public, pareil en kiosque ce matin. Réalité Plus dans la section RDPC Bambuto Sud ce mardi. Paul Ngouarekindi nous informe que le ministre Nganou Djoumessi bat le rappel des groupes à Batiam pour tout rafler en 2025. C'est la une de l'information à lire de la page 2 à 3. Et retrouvez aussi en kiosque ce matin votre journal Gouvernance Presse. Lazare Nomonomo est à la prison centrale de Tchang où le docteur Tufa Gronicius promet de faciliter la réinsertion des détenus à leur sortie du milieu carcéral. La page 7 nous renseigne davantage. Et nous refermons cette seconde partie de la revue de presse avec Camer Presse. Énergie électrique, Christophe Avognon aux commandes du KitKat. Toute l'information est détaillée dans ce journal de Justin Blaise Akono. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention aux 20h et aux 19h ce soir. Ah oui, parfait. Ici, tout à l'heure avec Bernardo Basson, on parlait déjà de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. On va donc ajouter à cette actualité une autre préoccupation concernant la gestion de la puberté chez les enfants. On sait que c'est une transition assez difficile. Il faut être
solide, mais surtout compréhensif pour accompagner ses enfants, n'est-ce pas, à bien gérer cette période dont il sera question non seulement de prendre l'avis des parents, mais aussi, on pourrait aussi prendre l'avis d'un pédiatre endocrinologue. Je ne sais pas s'il en existe ici au Cameroun. Donc voilà dans la grande actualité qui sera au 19h au 20h ce soir. Je pense que la puberté dérange souvent beaucoup plus les petites filles. Hein. J'ai pas... Les petits garçons aussi. Vous n'êtes pas sérieux quand vous dites Non, ça, les petits garçons aussi, sauf que la gestion n'est pas la même. Chez les petites filles, chez les filles, ça se voit beaucoup plus. Chez les garçons, ça se manifeste par des comportements de révolte. Oui. Le garçon veut montrer à son père qu'il est aussi déjà un homme. Voilà. Son principal adversaire, c'est souvent son père. Quand il n'en a pas, il veut dominer sur sa maman. Tout à fait. Vous voyez les petits garçons là. Donc, ça, mais les jeunes filles en général, c'est le toc-toc, on perd la tête. Elle commence Il paraît que Ntia avait aussi perdu non, la pas tête. du tout, pas du tout. J'ai eu des rapports. Non, Comment vous aucun avez rapport, géré c'est votre impossible. puberté, Claudia, qui vient de Oui, s'achever? parle-nous. Je ne saurais m'en souvenir parce que... Elle vient juste de s'achever, sinon elle est encore en cours. C'est pas possible. Tu ne saurais t'en souvenir. Est-ce que c'est une affaire qui dure? Dans tous les cas, je sais que j'étais assez posée. La période pubertaire, comme je disais, c'est une transition assez difficile, mais j'étais quand même assez posée. Enfin, comment dire, j'étais tranquille. Je dérangeais ni ma grand-mère, ni mon grand-père, encore moi, ma mère. J'étais tranquille, j'étais posée. J'ai bien géré ma période pubertaire en Les tout cas. garçons commençaient déjà à vous approcher. Je vous l'ai dit la dernière fois, monsieur Aïssi, j'ai eu, alors, je peux pas dire que c'était en retard, mais l'intimité, ça a été Je n'ai tard pas pour parlé moi. de l'intimité, j'ai dit du rapprochement des garçons. Quand on parle de rapprochement, ça va aussi dans le même sens. Tu vas te Tu peux rapprocher d'un te garçon rapprocher d'un garçon pendant 5 ans. au XXIe siècle. Ah bon? Sans qu'on ne t'amène de l'autre côté. C'est pas possible. Donc chez vous, ça va vite. Ça va très vite. Ça va, en Afrique, au Cameroun, ça va très vite, surtout avec ces enfants qui sont trop précoces. Ça va très vite. À 14 ans, on peut déjà voir une fille qui va déjà avec les hommes. Donc c'est très précoce. Claudia, Parfait ici. à demain 10h. À demain 10h. On dira encore merci à Claudia Ntia, la très étincelante, qui nous a livré comme d'habitude la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous balayons le couloir en télévision. C'est d'ailleurs la mort de l'audience. Ce matin, en guise de dénonciation, nous ferons encore un tour du côté de la Fédération camerounaise de football, où il y a eu légère altercation ce jour entre la délégation conduite par le conseiller technique, le professeur Dolo, et maintenant certains employés de la FECAFOOT, apparemment, qui ne voulaient pas que ce staff technique des Lions Indomptables, mais également conduit par Marc Brice, puisse avoir accès du côté de la FECAFOOT, où il devait avoir une concertation. Je passe la parole à Bernardo Basson de nous donner quelques éléments, mais on vous montrera également une vidéo de cette altercation ce matin, il y a quelques minutes, du côté de la Fédération camerounaise de football. Bernardo Basson. Alors, parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez précise. C'est le traitement qui a été infligé à M. Tolo à son entrée à la FECAFOOT. Donc, il a été violemment repoussé, a été violemment expulsé des locaux de la FECAFOOT par les personnes qui ont la charge d'assurer la sécurité. Pour faire rapidement l'économie de la situation, le sélectionneur Marc Brice a été convoqué ce matin à la FECAFOOT. Et pour y aller, il avait avec lui M. Tolo, inspecteur général des services du ministère des Sports, ainsi que le staff qui avait été nommé par le ministère des Sports. Et arrivé à la FECAFOOT, seul M. Marc Brice a eu accès à la FECAFOOT, les autres sont restés. Et M. Tolo a donc cherché à entrer, et là, il a été bloqué par les éléments de sécurité de la FECAFOOT, mais surtout, ils ont été un tout petit peu excessifs vis-à-vis de lui. Donc ce matin, on dénonce le comportement excessif de ces agents de la FECAFOOT là sur M. Tolo. Merci, je pense qu'on va reprendre la vidéo et on pourra suivre toute la vidéo. Lorsqu'on aura suivi toute cette vidéo, on reviendra sur ce plateau pour des commentaires. À tout de suite. Nous devons... Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, je réponds du président l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'êtes pas vigile. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services 1 et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services, monsieur Dissaké, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, monsieur Marcus et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Dissaké est dans la voiture, l'inspecteur général, donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre.
Bon retour donc sur ce plateau. Nous vous avons présenté les faits. Maintenant, nous allons passer aux commentaires et autres analyses. Et je commence par Jean-Paul Ebolekem. Lorsque vous assistez à ce que l'on peut qualifier de théâtre, comme nous venons de montrer là en Mondovision, quelle est votre première réaction? Parfait, ici c'est une réaction d'étonnement. Vraiment, on ne sait pas où on se situe. Ma première question, c'est de savoir, peut-être je ne comprends pas bien, est-ce que Marc Brice a été invité ou bien convoqué à une séance de travail? Parce qu'il y a bien une différence entre une invitation et une convocation. Bon, ces derniers temps, la FECAFOOT a eu l'habitude de le convoquer. Une convocation. Maintenant, pour la séance de ce jour, je ne sais pas, est-ce que c'était une invitation ou bien une convocation? Toujours est-il que ça devait être une séance, bref, ça devait être une rencontre entre Marc Brice, son staff technique, et maintenant, je pense bien, la FECAFOOT. Oui, tout à fait. Espérons que ce soit une invitation, parce que la connotation est parfois péjorative, et pour une organisation qui a envie d'aplanir un certain nombre de différends, je pense qu'on devrait pouvoir envoyer des signaux qui sont des signaux d'apaisement. Maintenant, sur la réaction que nous venons de voir, vraiment, c'est à décrier, parce que nous avons là une situation vraiment théâtrale, parce que nous avons besoin en ce moment d'une certaine sérénité, d'un certain accompagnement en vue des échéances qui arrivent. Et parfois, les intentions que les uns et les autres font montrent, par des actes comme ceci, je demande vraiment à l'administration de la FECAFOOT d'être un peu plus pondérée, parce que au-delà de ce qui se dit, vous avez vu dans la vidéo, il existe un État au Cameroun, il existe un ministère qui a conféré une certaine prérogative à la FECAFOOT. Alors il n'est pas normal qu'un haut responsable envoyé par le ministre dans une réunion de la FECAFOOT soit repoussé par un Virgile. Je pense qu'il y a des manières de pouvoir passer des informations. Peut-être en arrivant là, il pourrait avoir un consensus, une certaine accalmie à l'issue de cette séance de travail. Et maintenant, lorsqu'on envoie, je ne sais pas si c'est un Virgile ou c'est n'importe qui, parler ici à un ministre, vraiment, c'est un ministre, puisque oui, bien, il est le représentant, bien sûr. Tout à fait. Un ministre de tutelle. Alors, c'est une situation vraiment, il va falloir vraiment effacer de nos mémoires pour que le Cameroun puisse aller vers des choses beaucoup plus réluisantes, parce que nous en avons besoin vraiment pour ce pays. Merci. Jean-Paul Ebolekem, Pierre Blériot-Niémec. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, la Chambre de conciliation et d'arbitrage avait tout simplement débouté la FECAFOOT au niveau justement du staff technique qui avait été nommé par la FECAFOOT. Donc la CCA a tout simplement dit que ce staff technique nommé par la FECAFOOT n'était pas légal, encore moins légitime. Donc, oui, Bernardo. Alors, au cours de l'audience de conciliation, la Chambre avait suspendu les effets de la nomination. Tout à fait. Mais hier... J'en arrivais, puisque hier, dans la nuit... cette suspension a été levée. La suspension de la CCA désormais, les deux staffs levés. Sont de nouveau actifs. Très bien. Maintenant, nous repassons donc la parole à Pierre Blériot-Niémec. Cette rencontre, la FECAFOOT intervient donc dans ce climat. Ma préoccupation est quand même d'abord celle-ci. Est-ce qu'on devrait repousser comme cela le ministère des Sports du côté de la Fédération Cameroun de football? Non, parfait. Vous me posez la mauvaise question. Je sais pas, ça vous auriez pu la garder pour Bernardo ou quelqu'un d'autre. Vous savez, vous me posez des questions douces qui concernent ça. Oui, s'il vous plaît. Je ne vous enseigne pas votre métier. Vous avez les questions brutales? Non, vous voyez, j'ai passé toute ma vie, enfin, entre guillemets, à indiquer un certain nombre de choses. J'ai décidé d'observer définitivement. Les gens ne veulent pas comprendre. Il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent. Les questions qui se posent aujourd'hui, Niémec, est-ce que tu soutiens le gouvernement? Je vous dis clairement, je ne suis pas un insurrectionniste. Je n'approuve pas la gestion du gouvernement. Mais tant que Biya est là, celui qui s'oppose
à l'autorité établie le fait à son propre compte ou pour son propre compte. Qu'est-ce que je veux dire clairement? La mise en scène à laquelle nous venons d'assister est la ligne rouge qui a été franchie. Le Rubicon a été franchi. Parce qu'on n'a pas été capable de savoir arrêter son ego et qu'on a écouté les vents discordants qui nous disaient de foncer, on est aujourd'hui pris à l'étau. Est-ce qu'il revient à la mémoire de tous les Camerounais que le ministère des Sports demeure encore la tutelle de la FECAFOOT? Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui se passe là, Dieudonné Mveng nous a donné le droit ici de repousser le ministre de la Communication venu s'enquérir d'une situation à Info TV. Est-ce que vous comprenez le parallèle? Dieudonné Mveng est promoteur d'une chaîne. Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Communication. Nous avons un conflit avec le ministère parce que nous nous plaignons de quelque chose. Mais le ministre a délégué 2 hauts responsables. Et M. Dieudonné Mveng a dit, vous n'accédez pas à Info TV, quelles que soient les raisons. Si on prend la chose de manière lucide, on comprend donc que les gens n'ont pas les ressorts. L'entrée de ce staff et des représentants du ministre n'est pas forcément un aveu d'échec de la part de la FECAFOOT. Je vous reçois, nous causons, mais si je suis ferme sur mes positions, je vous le fais savoir. On ne peut pas mettre l'État dans la rue de cette façon. Et comme mes prédictions semblent ne pas passer, je vais vous dire qui est Biya. Parce que vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai le malheur de le connaître. Cette histoire va s'achever par une action forte. C'est l'État qui a été ridiculisé. C'est pas Tolo. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le mouton noir, monsieur le conseiller technique. C'est le mouton noir, Tolo. On a même déjà inventé plein de choses. Il faut peut-être corriger ici. Le professeur Baebek a dit des choses sur le professeur Tolo qui n'étaient pas exactes. Pas du tout, mais pas du tout exact. Ce n'était pas du tout vrai. Bon, maintenant, ça me fait le buzz. Le professeur Baebek serait quand même revenu pour dire aux gens, non? C'est ça aussi l'humilité. Oui, dire que, non, ce que j'ai dit. Mais le professeur Tolo a bel et bien soutenu une thèse en archéologie. Disons, c'est indiscutable. Voilà. Et parallèlement, il a fait du management et il enseigne l'un et l'autre. Tout à fait. Donc, on est ses élèves. Voilà. Je suis son propre élève. Voilà. Enseigné à Yaoundé 1 en master et donné cours de management. Voilà. Donc, venir le lyncher ou le livrer à la vindicte comme on l'a fait, revenons au sujet. Donc, il est clair aujourd'hui, et vous voyez le monsieur qui répondait au ministre. Parce qu'il faut comprendre que c'est au ministre. Celui qui renvoie l'envoyé du roi a renvoyé le roi. C'est au ministre que ceux qui damnent, parce que je ne l'ai pas reconnu, je ne sais pas qui il est, répondait et il disait, ça s'est entendu, je réponds au président de la FECAFOOT devant la tutelle. C'est-à-dire un Kidam ici à Info TV est en train de dire au ministre de la Communication, je réponds à Dieudonné Mveng. Mais je crois que le ministre de la Communication peut se retirer et retirer l'agrément de Info TV. Et le lendemain, vous ne répondrez donc plus à Dieudonné Mveng. Je préfère parler comme c'est ma maison. Ici, au moins, les gens écoutent. De l'autre côté, vous les Camerounais, vous avez poussé, c'est vous qui tenez en otage le président de la FECAFOOT, vous les Camerounais. Il ne sait plus comment faire pour n'avoir pas honte, parce qu'il pense que c'est une question d'ego. Vous allez chuter. Libérez-le. Libérez-le, dites-lui que vous n'allez pas vous moquer de lui s'il fait profil bas, qu'il est humain. Mais si vous continuez, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, et dire que non, maintenant la FECAFOOT a fait comme ça, hein, on a renvoyé Tolo, on a fait ceci, le moustachu a fait que... Vous l'envoyez tout droit dans le mur. Et je sors par un point parfois ici. Il y a la question du match qui arrive. Cameroun, Cap-Vert. Cap-Vert. Je pense que c'est le 3 juin. Et il y a la question de l'argent. Tout à fait. Mais est-ce que nous sommes stupides? Vous imaginez que le MINFI va envoyer l'argent au staff de la FECAFOOT, sautant le staff du MINSEP?
Parce que les gens m'ont posé cette... Vous savez ce que c'est que la cohésion gouvernementale? J'ai l'impression que... Donc, qu'est-ce que vous recherchez en fin de compte? Mais moi, le combi peut être enlevé ministre des Sports et être nommé ministre des Finances. Vous allez faire comment? Il faut faire attention, il faut voir un peu plus loin que le bout du nez. Merci Pierre Bléreux-Niemek. Joseph Zambo va également poser son regard sur cette situation. Finalement, un rebondissement, la situation FECAFOOT, ministère des Sports. Cette fois-ci, du côté de la FECAFOOT, je pense que nous sommes montés véritablement d'un cran où les représentants du ministère des Sports ont été interdits d'accès du côté de la FECAFOOT. Aujourd'hui, je vais répondre selon le thème d'aujourd'hui. On parle du marketing. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un marketing territorial qui existe, c'est-à-dire où le pays essaie de défendre la vision qu'on a de ce pays. Et arrivé à où on en est, je crois que toutes les parties prenantes ne jouent pas vraiment pour que le pays garde au moins son image. Parce que même si une personne a tort, je ne sais pas qui a tort entre les deux parties, parce que c'est pas dans mes recherches, mais je crois que ce qui doit être beaucoup plus préservé, c'est l'image du pays. Cet événement s'est fait filmer, et je crois que certains pouvaient... C'est un mauvais marketing. Oui, certains pouvaient... Mauvaise image pour le Cameroun. Oui. Ce n'est plus simplement une affaire de FECAFOOT, bien de l'ICEP, c'est l'image de tout un peuple, de tout un pays. On est un pays de football. Et je crois que lorsqu'on partait dans d'autres pays, on reconnaissait le Cameroun à travers son identité première qui était le football. On va toujours parler de Roger Mila, on parlera de d'autres grands joueurs aussi. Et aujourd'hui, je crois que cela est en train d'être terni. Je crois que c'est en train de disparaître. Parce que ça vous fait mal, hein? Moi, ça me fait personnellement mal parce que j'aime mon pays et j'aime porter son drapeau partout où je suis. Et je crois que là, ça risque de commencer à nous déranger. Nous qui n'avions pas une relation directe avec la politique, avec le sport, mais qui sont heureux d'être Camerounais, quand l'image de ce beau pays commence à être mal utilisée par des personnes qui sont censées la revaloriser, je crois que ça commence à déranger tout le monde. Très bien. Oui, Jean-Paul Borekem, en quelques secondes. Oui, je voulais dire un petit mot parce que Blériot a soulevé un problème financier par rapport à la gestion des deux staffs. J'ai une préoccupation, peut-être Bernardo va m'aider, parce que lorsque nous avons l'argent qui doit sortir des caisses de l'État, vous avez là un payeur spécialisé que l'État envoie au niveau de la FECAFOOT et que nous avons deux décisions. Parce que lorsque on sort de l'argent en comptabilité, il y a ce qu'on appelle l'alias. Alors, nous avons une décision des gens qui ont été nommés par le ministre, qui ont un budget pour la préparation de la CAN. Alors maintenant... Les éliminatoires. Tout à fait. Lorsqu'il faut décaisser l'argent, il faut cet acte de nomination. C'est une preuve. Maintenant, si nous avons notre acte qui vient de la FECAFOOT, je ne sais pas, vraiment sur le plan administratif, comment est-ce que ces dépenses vont pouvoir être justifiées? Est-ce que ce n'est pas un détournement de fonds dans cet armage juridique? C'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut faire très attention lorsqu'on mène des combats, lorsqu'on prend des positions, parce que vous pouvez faire quelque chose, après des années, on va vous dire que ça c'est illégal, mais puisque quand je vois l'ancien staff, même s'il a été désigné par la FECAFOOT, j'ai vu une décision, une autorisation qui était venue de la présidence, que l'encadrement est désigné de la manière suivante, sélectionneur, son coordonnateur, ça dit que c'est un papier qui peut servir de justificatif dans une dépense. Mais lorsque ça vient d'une personne qui n'est pas forcément habilitée, peut-être ça peut sembler ambigu, j'aimerais bien comprendre, juste pour dire que nous n'avons pas besoin d'arriver à là, il faut vraiment que les gens s'asseyent et qu'ils puissent faire avancer le Cameroun. Merci. Peut-être Bernardo va prendre les différentes préoccupations et y répondra. Il y a votre préoccupation. Bernardo a enregistré. Maintenant, moi, je pose une autre préoccupation à Bernardo. Bernardo, est-ce que l'une des règles, lorsque nous parlons de l'administration, ou plus précisément même peut-être du droit administratif, l'une des règles majeures, ce n'est pas la courtoisie? Ça ne concerne pas que le droit, c'est une règle d'élégance sociale. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il faut essayer,
Ce n'est pas toujours facile, on a des émotions, on a des sentiments, mais de travailler avec courtoisie, avec un peu d'élégance. Oui. Par rapport à la question de M. Eborekem, la réponse n'est pas ambiguë. Vous savez, elle n'est pas ambiguë. Alors, d'après la réglementation applicable au sport, la question de la préparation et de l'organisation d'une rencontre de football est de la compétence de la fédération. La fédération prépare un certain nombre d'éléments. Sous forme de rapport, elle soumet ces éléments au ministère et ces éléments intègrent le budget nécessaire pour la tenue de la rencontre. Le ministère fait les diligences et donne avis favorable pour qu'éventuellement au niveau des finances, il y ait un décaissement. Et à l'issue, ces fonds sont acheminés vers la fédération qui postérieurement produit un rapport au ministère lui faisant état de comment s'est déroulé l'événement, c'est-à-dire l'avant-rencontre, pendant la rencontre et après la rencontre. Donc l'organisation technique, la préparation technique d'une rencontre est supportée par la fédération. Concernant la vidéo qu'on a vue, j'ai deux choses à dire, pas beaucoup. La première, c'est que chez nous, on dit la bonne volonté change le sable en or. Donc, même des choses qui peuvent ne pas être résolues, si on met de la bonne volonté, peuvent être résolues par faire ici. Moi, je pense, premièrement, que M. Tolo ne devait pas aller à la FECAFOOT. Parce que M. Tolo, à mon sens, quoi qu'on dise, il n'a pas été convoqué. Marc Brice a été convoqué. M. Tolo, en tant qu'autorité, aurait pu rester dans son bureau, attendre le rapport que lui feraient les personnes qui ont été convoquées et éventuellement, avec le ministère, prendre des mesures adaptées pour endiguer la situation. Moi, je pense. Mais descendre sur le terrain avec la situation conflictuelle qui s'y vit, avec tout le climat délétère qui s'y vit, c'était quand même risqué de se faire humilier. Donc, je pense... Monsieur Tolo, attends, vous gardez le micro. Oui, monsieur Tolo a répondu à votre préoccupation. Oui. Il a dit, je ne suis pas venu ici de moi-même, le ministre a envoyé deux responsables, c'est-à-dire M. Tolu lui-même en sa qualité de conseiller technique, et l'autre, je pense, c'était l'inspecteur général des services. Je n'en doute pas. Du ministère. Donc, c'est en cette qualité. Tu dois donc dire que le ministre n'aurait pas dû les envoyer. Peut-être vous devez dire que le ministre n'aurait pas dû les envoyer. Ok, voilà, donc je reformule. C'est l'idée de base, vous aurez compris. Le ministre aurait dû, vu le climat, dire à Marc Brice et éventuellement au staff qu'il a nommé le ministre que bon, allez-y, faites-moi un rapport. Jusque-là, ça ne change pas grand-chose, Bernardo. Parce qu'il n'y a que Marc Brice qui a été accepté. Le staff de Marc Brice, nommé par le ministère, a également été conduit. Deuxième chose, parfait, ici. Je pense également que la FECAFOOT a été excessive. Vous voyez, dans de telles circonstances, peu importe la crise, qu'est-ce qu'on bagarre même? Pourquoi est-ce que ces personnes veulent se tuer? Parfait, ici, je dis souvent à mon fils, on n'intègre pas un milieu sans épouser les valeurs de ce milieu. Le football a des valeurs parmi lesquelles le fair play, l'esprit d'équipe, la solidarité, le courage, le partage. Donc même quand, à l'issue d'une rencontre, on s'est empoigné, on se tape les mains pour dire c'est le foot, c'est le fair play. Donc moi je pense que la FECAFOOT n'aurait pas dû être aussi excessive vis-à-vis du staff et de M. Tolo. Elle aurait même pu éventuellement l'accueillir, discuter et lui faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Nous, on veut maintenir notre staff. Ça aurait pu être autre chose. Maintenant, pour sortir par faire ici, et là, c'est mon avis sur la question. J'avais dit ici, les gens ont bavardé, mais on sait que pour beaucoup, c'est l'envoûtement collectif. Que dans un État comme le Cameroun, qui est un État en chantier, lorsque Paul Biya parle, parfois, la loi prend un coup. Mais le président Eto'o, Samuel Eto'o, a, à mon sens, fait une inflexion en acceptant Marc Brice. Moi, je pense que le ministre des Sports, s'il veut vraiment l'apaisement, peut également faire une inflexion sur le staff. Vous voyez, ça veut dire, parce que le but n'est pas la guerre, le but c'est la solution. Et donc si Eto'o a dit ok, validons Marc Brice, moi il peut aussi dire écoute mon fils, mettons Marc Brice, prenons certains chez toi et autres, on avance. Parce que vouloir s'arc-bouter... Bernardo, je vous relance. Oui, c'est vrai que nous en avons à parler sur ce plateau. C'est mon avis. Hein. Vous êtes libre d'avoir cet avis. Voilà. Laissez-moi vous poser une autre préoccupation. Vous êtes même d'ailleurs très intéressant. Le problème ici est compliqué.
Et j'avais à poser ce problème sur ce même plateau. Le problème est lequel? Si maintenant, on arrive à la situation où, ok, on accepte Marc Brice, qui a été nommé par le ministère, selon les hautes instructions. Et maintenant, on accepte maintenant le staff technique des taux. Est-ce que vous voyez un peu le problème? Cela signifierait qu'en réalité, les hautes instructions ne viennent pas toujours de là où on nous a dit. Et ce sera dangereux. Bon, donc vous allez donc voir encore un autre jour, on dit encore sur haute instruction, un ministre aurait pu dire, allez vous faire balader avec vos bêtises là. Je sais pas, vous voyez un peu le risque. Je vois très bien le risque parfait ici. Et votre problématique, elle est cohérente, elle est fondée. Mais à mon sens, il faut regarder la finalité. Qu'est-ce qu'on vise tous? Je pense qu'on vise l'harmonie. Parce que s'arc-bouter... On peut viser l'harmonie et piétiner les hautes instructions. Je ne pense pas. Vous voyez, voilà dans le débat. Tu dis donc quoi? Voilà dans le débat. Écoutez-moi. Oui. Je ne pense pas ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Je dis, mais ma pensée n'influence pas grand-chose. J'explique ceci. Pour moi, parfait ici. Si ces hautes instructions causent du tort à la société, vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas discuter? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme? Parce que le but, c'est qu'on soit tranquille. S'il faut appliquer aux instructions, parce que pour Biya a parlé, moi je serais tout d'accord parce que Biya a parlé. Maintenant, est-ce qu'on peut aller revoir le père pour lui dire que le père... Parce qu'il y a des gens qui lui parlent. Et là, Biya revient à sa décision. Il est humain, non? Biya revient. Il est humain, non? Il est humain. Le faire revenir. Je sais pas avec Bernardo, j'ai peur que la République ne soit la rue. Ça peut être la conséquence de l'administration qui est poreuse. Parce que ici, quoi qu'on dise, est-ce que Biya gère très bien le Cameroun d'abord? Il faut bien le dire. Là, c'est un autre débat. Donc, c'est un autre débat. Justement, sur le coup parfait ici, moi, je pense fermement que pour sortir de là, que le SGPR qui a conscience, le président du foot au Cameroun, dit avec le ministre des Sports, qui trouve une formule, un aménagement pour qu'on intègre des assouplissements. Parce que rester braqué comme ça fait tout, sauf résoudre le problème. Ici, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la paix. Ça a assez duré. On a assez eu honte comme ça. C'est compris. Vraiment, qu'on assouplisse les positions de part et d'autre pour une solution durable. Pierre Blériot veut rebondir, sincèrement, pour apporter d'autres petites précisions. Nous avons dans ces précisions-là, au cas où on accepte le staff technique de la FECAFOOT, cela signifierait que les hautes instructions, c'est tout simplement du pipeau, n'est-ce pas Blériot? Parfait, ici, je vais prendre des figures. Hein. Oui. Moi, je suis polygame. Le jour où l'une de vos femmes décide de dormir dehors, on vient de revenir, par exemple, vous avez imaginé un polygame, mais vos femmes vivent dans le même camp, un exemple. Vous dites, chez moi, on ne revient pas après minuit. Une de vos épouses se pointe à 2 heures. Elle se met à supplier d'abord, à parler. Vous vous levez, vous le polygame, vous allez vous ouvrir la porte. Elle entre. À partir de ce jour, vous avez dit qu'il n'y a plus ce principe-là. C'est clair. Bernardo, je ne veux pas parler de toi, mais c'est public. Tu parles de staff, mais tu as dirigé un staff dans une fédération nommée par le ministre, toi Bernardo. Peut-être pas dirigé. Non, quand je dis dirigé, oui. J'ai été membre. Et vous avez mis cette fédération de côté, vous avez mené une compétition. Oui. Est-ce que la règle que tu décrivais là, ce staff-là, parce que lui n'avait pas pour président et tout, n'est-ce pas? Quelle règle, monsieur? C'est-à-dire le président de cette fédération-là aurait pu s'opposer au ministre et avoir gain de cause. Non, monsieur, mais le contexte est différent parce que dans cette fédération, il y avait eu des élections antérieurement. Non. Ces élections avaient été illégales, elles ont été annulées. Il n'y avait pas non, je veux dire que non, il y avait un staff qu'on a mis de côté. Là, c'était en passant. Okay. Ce que vous essayez et parfait vous a souligné cela. Il y a un chef, vous parlez d'une fédération de sport. On dit qu'il y a eu un haut accord du chef de l'État. Vous voulez que pour la première fois de Biya, parce que vous dites qu'il gère mal, moi-même je le dis, mais que pour la première fois, celui qui va faire plier Biya, ce soit un président de fédération, c'est le message là. Non. Alors, parce que ce n'est pas lui. C'est à lui qu'il faut donner le conseil de plier, lui, et non pas de suggérer autre chose. Parce que cela ne va pas s'arrêter qu'à la FECAFOOT. Ce sera grave. Non, je veux que vous compreniez bien que si Biya tente de céder sur ce coup-là, c'est fini avec l'État. C'est fini? D'accord. Donc, dès que tu as compris cela... Je peux te donner un mot? Oui, mais bien sûr. C'est que j'avais dit sur votre plateau, et je le réitère. Sur notre plateau. Sur notre plateau, je réitère que les hautes instructions
sont des actes de gouvernement. Elles s'appliquent automatiquement. Maintenant, l'objectif des hautes instructions est, c'est vrai, souverain, mais il est aussi pour le mais que tu mets là, c'est lui qui apprécie l'objectif des hautes instructions. C'est le président. L'objectif, c'est le président. Alors, de qui? De la FECAFOOT ou du Cameroun? Celui qui les produit. Monsieur, je veux dire ceci. Je veux dire que l'objectif des hautes instructions, c'est la concorde nationale. C'est pas l'objectif des hautes instructions. La plupart des pays peut dire, j'instruis qu'on tue celui-ci. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Ces instructions doivent aller dans le sens de... Paul Biya instruit qu'on tue Boko Haram. Paul Biya je veux attaquer le Cameroun. Oui, mais tu demandais s'il peut dire. Il peut dire qu'on tue. De toute façon, ce dont je me souviens, c'est que le président de la fédération, après la CAN, a fait une interview sur France 24, où il a dit qu'au Cameroun, l'équipe nationale appartient au chef de l'État. Il a oublié ça. Et qu'il va soumettre une liste de personnes et qu'il espère que le président choisisse sa liste parce que c'est toujours lui qui a toujours fait et que c'est lui qui décide. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il acceptait que les hautes instructions étaient au-dessus. Alors, il faut que lorsque les hautes instructions vous servent, vous les appliquez. Et même lorsqu'elles vous desservent, vous les appliquez. Vous vous calmez d'abord. Peut-être une autre fois, les hautes institutions vont vous servir. Jean, je te reprends un mot, s'il te plaît. Eto'o avait lui-même dit que c'est le sélectionneur. La question est réglée. Marc Brice est là. Non. Ce n'est pas Eto'o qui détermine l'acte du chef de l'État. Vous êtes en train de faire du sélectionneur. Vous êtes en train de mettre Eto'o et le chef de l'État au même niveau. Non. Oui. On est en train de dire que le bien de tous. Mais on fait partie du bien de tous. On peut essayer de s'assouplir pour une solution durable parfaite ici. Parce que si ça reste comme ça, qui perd? Et tout le pays perd. Non, tout le pays ne perdra pas. Vous verrez qui va perdre. On sera sur ce plateau. Nous allons lire quelques messages. On se calme un tout petit peu. Alors, je prends le premier message qui nous vient des États-Unis. Good morning, parfait Haïti, le charismatique, and good morning to your co-panelists. Concernant la dénonciation, cette vidéo nous montre justement le désordre à l'image de notre pays, les Camerounaiseries des comportements villageois. The president of FECAFOOT must be very careful. Ils peuvent utiliser le moulinex sur lui. Autre message ce jour en direct sur votre plateau. Alors, trop de messages là. Hein. Nous allons d'abord marquer une touche pause et on reviendra pour la lecture de ces nombreux messages. À tout de suite pour la suite. Renafro Finance SA. Acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer.
Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Lisons donc quelques messages avant de prendre la problématique principale inscrite à l'ordre du jour. Bonjour monsieur Parfait ici. Dans le domaine sportif, on parle de convocation et non invitation, dont le coach est convoqué. Oui. Messieurs, ici, il faut bien relire les hautes instructions. On demande au ministre, en collaboration avec la FECAFOOT, et le ministre ne l'a pas fait. Alors, on lit d'autres messages jusque-là parvenus. Bonjour les petits du micro. Alors, quelques petits soucis. Bonjour les petits du micro. Je sais que Blériot va iriser les poils. Hérisser. Hein. Ah, ici tu es bon. Vraiment, on a failli te perdre. On a failli me perdre. Vous êtes bon et bon. Bravo à Info TV et à votre PDG. Avant, je vous détestais quand vous étiez de l'autre côté. Maintenant, je cours partout pour chercher votre émission. Parlant de la convocation de Marc Brice, c'est un jargon footballistique. Blériot dit qu'il connaît le président Biya. Sincèrement, je ne crois pas, à moins de faire de la mauvaise foi. J'imagine que Blériot a lu le livre de Marafa qui entend que SGPR a dû supplier Feu Belingue-Boutou au moins pendant 2 jours pour pouvoir rencontrer le président afin de l'informer que les élections n'auront pas lieu comme prévu. Cela démontre à suffisance l'absence de notre président qui laisse ses ministres faire ce qu'ils veulent et n'intervient que pour régler les comptes. Maintenant, ce monsieur Tolo, malgré le respect que j'ai pour lui, est un véritable... D'accord, c'est ce monsieur qui nous a dit à Monovision, ça n'a rien à voir avec le thème inscrit à l'ordre du jour. Tu es comme Biya, tu règles tes comptes. Alors, on va prendre d'autres messages ce matin. Allons maintenant du côté de WhatsApp, où nous avons déjà plusieurs messages jusque-là enregistrés. Nous tombons sur celui-ci. Bonjour le panel. Bonjour Parfait ici, je suis monsieur Ntogue Ntep Emile. Le MITSEP est tombé bien bas, aussi bien dans les lectures des textes de droit que dans la déontologie administrative. C'est Brice qui a été invité par la FECAFOOT. Les représentants du ministère n'avaient aucune raison de se porter dans ce lieu. Le discours de Tolo à l'occasion témoigne que sa présence n'avait rien de conciliant. Les hautes instructions dont on parle n'ont été mentionnées nulle part, ni ampliées à la FECAFOOT, ni citées en référence dans la correspondance adressée par le MINSEP à la FECAFOOT comme requis dans toute lettre administrative normale. Ce qui parle d'argent, il y a un agent comptable du MINFI en charge. Autre message ce jour. Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Le monsieur à la cravate ne dit rien de bon. Respectez les instructions de Papa Paul. Bon, il y a 4 personnes qui ont la cravate ici. Hein. Dans ces 4 personnes, vous ne dites rien de bon. Mais je présume que ça doit être le monsieur qui a la cravate sans veste. C'est sa cravate se voit beaucoup. Bon. Alors, lisons un message. Bonjour le panel. La situation à la FECAFOOT est complexe. Le président de la République est un légaliste et ne peut violer lui-même son propre décret. L'encadrement technique est à la compétence de la compétence de la FECAFOOT. Accepter les hautes instructions dans la violation du décret du président de la République signifie qu'on peut également violer la loi dans un cas judiciaire sur haute instruction. Autre message ce jour, trop de messages là. Hein. Bonjour chers voisins, faut-il être magicien pour comprendre que le moustachu et l'architecte devenu professeur en management sont belliqueux? On vous a expliqué que pour le cas du professeur Tolo, ça n'a rien à voir avec tu vas leur expliquer les histoires que quelqu'un d'autre est venu raconter sur un plateau. Voilà. Nous vivons là une situation qui a été programmée depuis 2015 par le système en place. Rappelons-nous, la convention a été signée par un ministre et un comité de normalisation constitué des barreaux du régime. Aucun président de la FECAFOOT n'aurait accepté signer cette convention. Maintenant, en Afrique, on écoute toujours sa maman. Niemek, rencontre la maman d'Eto et demande-lui de dire à son fils d'abandonner cette affaire. Certes, il a raison, mais il a tout à perdre. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Aïssi et toi, Adalbert Parfait. Tu n'aimes pas quand on donne tout ton nom, qu'est-ce que si ça peut te faire passer une belle journée, tant mieux. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, si Bernardo disait le contraire, je n'allais pas manger aujourd'hui parce qu'il est ancien d'église. Maintenant, si on venait même à appliquer ce qu'il dit, le staff des églisiens peut saboter le travail de Marc Brice. Il faut que le moustachu et le pasteur sachent que l'équipe nationale de football du Cameroun n'est pas leur propriété. C'est Pancras de Guidère. Autre message ce jour. Bonjour puissant journaliste, Parfait Aïssi. Merci beaucoup pour l'actualisation de la dénomination il veut peut-être dire de la dénonciation de ce jour, qui est concrète et même vue en vidéo. Passe mes félicitations à Blériot. Cet incident créé par la fédération est le catalyseur du futur désordre que pourra connaître le Cameroun, qui est à la veille de 2025, période des élections. Si ce manque de respect n'est pas arrangé, le Cameroun deviendra la chasse gardée de tous ceux qui veulent le départ de Paul Biya. Message de Kwando Diedundor à Banswa Cheferi Bafoussa. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto. Le président de la fédération, mal entouré et conseillé, est tombé dans un autre piège tendu par le MINSEP. Le ministre n'a pas envoyé son conseiller technique fortuitement vu la situation. Ils attendaient à ce qu'une telle scène se produise et c'est arrivé. Les gens de la FECAFOOT et ceux qui la soutiennent ignorent certainement que comme tous nos dirigeants, le ministre des Sports est fortiche. Il va pousser l'autre à bout. C'est le but et le président de la fédération devrait savoir que dans notre pays, toute personne un peu réfléchie sait que l'État puissant gagne toujours. Car lorsque M. Moele Kombi parle au président de la fédération, ce n'est pas sa personne qui lui parle, mais le gouvernement du Cameroun. Par conséquent, c'est le ministre des Sports qui a ce matin été mis hors et par la même occasion, l'État humilié. C'est Loric qui envoie le message. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie? Bonjour, perfecto au panel. Je crois que cette fois-ci, Eto a raison. Tolo va faire quoi à Chinga? Il a peur qu'on va dévorer Brice là-bas. Le ministre Esso a dit que l'affaire des hautes instructions là, il faut revoir ça. En tout cas, je soutiens Eto. Il faut débouter Mouele qui a foutu le sport en l'air à tous les niveaux. Eto doit être nommé MINSEP. C'est Ndobor de l'Italie qui envoie le message. Bonjour, félicitations à vous pour le travail abattu durant tout ce temps. Bravo Info TV. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Aïssi.
Et à tout ton panel, si c'était à Tanganji à la place de Mole Kombi, c'est que le débat n'a plus lieu. Bon, Mole Kombi, c'est un gentleman. Autre message ce jour. Bonjour les poutines du micro. Juste vous dire que les révolutions dans le monde proviennent toujours des personnes inimaginables. Eto est intouchable en ce moment. Nous sommes à la veille des élections et nos grands étoudis savent que c'est pas le moment. Eto est le Camerounais le plus suivi au monde. Claude Dupuis et Koundoum. Alors, on va lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Nos téléspectateurs de l'Algérie sont justement au rendez-vous. Le 213 frappe à notre porte. Nous allons ouvrir. Bonjour, perfecto. Franchement, je veux savoir une chose. Les gens de la FECAFOOT l'apprennent souvent, la sorcellerie où? Qui leur livre le chanvre? On entend bien dans la vidéo le monsieur qui bloque le portail dit qu'il a reçu des instructions claires de la part du président de la FECAFOOT, dont c'est Eto qui est derrière cette sauvagerie. Bientôt, quand on va ouvrir une enquête sur la double nationalité des Eto, sur l'affaire Nathalie Kwa, ou bien sur un audit de la FECAFOOT, les gens vont dire qu'on veut détruire Eto. En humiliant le ministre des Sports, Eto est en train d'humilier le président Biya qui a donné des instructions au ministre des Sports lors de son discours le 10 février. Eto, fils, tu as soutenu ce régime en 2018 et tu as dit sur France 24 que tu vas encore soutenir ce régime en 2025. Donc tu dois savoir que si tu entres dans un régime, tu dois danser au rythme de ce régime. Si tu peux pas danser à ce rythme, alors quitte le régime. Eto veut à tout prix montrer qu'il peut. Il a honte qu'on dise qu'il a fléchi face au régime, mais cet orgueil et ce faux courage va le mener quelque part. Bientôt, une enquête sera ouverte sur l'affaire Nathalie Kwa pour essayer de voir si vraiment elle a été battue et harcelée comme elle le disait. Vous êtes en direct sur Info TV. Je pense que par rapport à ce nouveau rebondissement à la FECAFOOT, on verra comment nous arrêter d'une manière majeure sur ces faits d'ici la fin de la semaine. Mais qu'à cela nous tienne, nous marquons déjà notre arrêt, comme nous le disions en ouverture. Nous sommes mardi et comme tous les mardis, nous l'avons déjà dit, nous parlons de l'entrepreneuriat. Ce mardi, nous nous posons la question de savoir, de comprendre le pouvoir transformateur du marketing pour votre entreprise. Et je passe d'abord la parole à notre expert pour nous planter le décor. D'accord, merci beaucoup Pafa ici. J'aimerais déjà d'abord lever l'équivoque sur la différence entre le marketing et la communication pour que on ne prête pas confusion les deux termes. Donc ici, la différence entre le marketing et la communication est sur plusieurs points. Au niveau des objectifs, le champ d'action, le moyen utilisé, la temporalité, mais on va se limiter au niveau des objectifs pour que ce soit plus clair. Donc la communication ici, c'est sur la transmission des informations. Et le but, c'est de créer la visibilité et de la notoriété, développer l'image de marque. C'est exactement ça l'objectif de la communication. Or, le marketing ici permet de stimuler la demande, attirer et fidéliser les clients et gérer les ventes. C'est ça l'objectif du marketing. Donc, ça permet que nous soyons recadrés et qu'on ne mélange pas les deux aspects. Donc, aujourd'hui, on parlera beaucoup plus. Et du marketing. Du marketing. Et lorsque nous parlons donc justement de ces entreprises avec cette relation avec le marketing, que faut-il comprendre? J'ai peur de dire ici quel peut être l'apport du marketing au niveau des entreprises. D'accord. Alors, c'est déjà dommage au Cameroun que plusieurs porteurs de projets ou entrepreneurs ne sont pas réellement au courant de l'importance du marketing dans leur activité. Du coup, on a plusieurs entreprises où on n'a pas une activité marketing, où on n'a pas un responsable chargé du marketing de l'entreprise. C'est qui est une erreur. C'est une très grosse erreur. Et la plupart des cas, c'est dû aux revenus qui ne sont pas très suffisants. Et c'est un problème. Parce que le marketing doit être dans le budget de fonctionnement de l'entreprise. Et c'est important de le prévoir. Parce que ça ne sert à rien de produire des choses. Ça ne sert à rien d'avoir des services et que vous ne mettez pas dans derrière ce qu'il faut
pour mieux valoriser ce que vous avez vous-même conçu. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus du marketing digital, mais le marketing n'est pas que digital, parce que c'est aussi une deuxième erreur que beaucoup de porteurs de projets font, c'est de recruter un community manager et de se dire qu'on a résolu les problèmes de marketing en entreprise. Eux, ils sont spécialisés uniquement sur le marketing digital. Or, le marketing n'est pas que digital. Donc ici, il faut comprendre que lorsqu'on parle du gaming à compétitive, on parle ici de se positionner efficacement et c'est important que les entreprises se positionnent face à la concurrence. Donc, c'est important que si vous êtes nombreux au sein de votre activité à faire ce que vous faites, c'est important que vous puissiez vous positionner au rang des meilleurs. Ça, c'est important et de développer surtout une image de marque forte, ce que je parlais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on ait une bonne appréhension de votre activité. Il est important qu'on voit sous un bon angle votre entreprise et ça permet à ce que les gens accordent du crédit à votre activité. Et c'est ça qui va vous différencier justement des autres personnes. Parce que lorsque vous êtes bien perçu dans votre activité, les autres qui font la même chose que vous, vous auriez un certain regard positif que les gens auront de vous et ils viendront naturellement vers vous à cause de la façon que vous vous vendez. Et cela va de votre éloquence, ça va de votre façon même de présenter votre projet, votre façon même de vous-même vous mettre, la façon que votre entreprise est. Est-ce que quand même la qualité aussi de vos locaux, la qualité que vos employés aussi sont habillés, la façon qu'ils vendent votre entreprise, la relation client. Voilà encore autre chose qui est très grave. La façon avec laquelle on accueille les gens dans votre activité, la façon de discuter avec les clients, la façon de les fidéliser. C'est tout ça qu'on parle du marketing. Très bien. Okay. Merci Joseph Zambo pour ce beau décor qui a été planté par vous. Jean-Paul Ebolekem, c'est bien beau de créer ou de mettre sur pied une entreprise. C'est bien beau d'avoir l'apport humain considérable et surtout cet apport qui soit compétent. Tout cela est bien beau lorsque nous parlons de la création des entreprises. Mais n'avez-vous pas l'impression qu'ils sont nombreux, ces chefs d'entreprise, qui oublient habituellement souvent un volet très important, c'est celui de l'aspect ayant trait au marketing. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est parce que ces chefs d'entreprise eux-mêmes ne maîtrisent pas fondamentalement le bien fondé du marketing? Tout à fait, je pense que c'est l'une des raisons principales et je voudrais essayer ici en quelques mots de leur expliquer vraiment d'où vient même le marketing, oui, et comment est-ce qu'il doit être employé au niveau de leur service dans leur entreprise. Il faut comprendre que le marketing vient d'un besoin qui a été ressenti après les progrès scientifiques et techniques, parce que vous voyez là que la production a augmenté, c'est-à-dire les gens ont découvert les machines, on pouvait produire en grande quantité et abonder sur le marché. Mais parfois il y avait des surproductions dans le marché et puis il n'y avait pas de vente. C'est à ce moment-là que les gens se sont dit, tiens, nous ne devons plus avoir aujourd'hui une approche de production, nous devons avoir une approche qui écoute le marché, c'est-à-dire nous fabriquons des produits et des services en fonction des besoins des consommateurs. C'est là où la fonction marketing se développe véritablement. Donc il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une activité, il ne suffit pas d'avoir une entreprise, il faut écouter les consommateurs, il faut s'adapter à leur désir, parce que lorsqu'on offre un produit, en fait, on est en train de résoudre un problème. Donc, il faut d'abord le comprendre en tant qu'entrepreneur. Il faut même une bonne étude de marché. Effectivement, une étude de marché est importante avant de pouvoir se lancer. Maintenant, quand vous avez donc une entreprise, comment est-ce que vous pouvez faire? Il faut bien se positionner en fonction de ce qu'on fait. Si vous êtes dans une entreprise qui produit des marchandises, qui fait dans la production, mais qui offre des services, il faut bien être calibré et choisir la stratégie. Généralement, nous avons une approche qu'on dit une approche marketing. Vous pouvez miser sur la promotion, c'est-à-dire que moi, pour faire vendre mon produit, je vais après chaque 2 semaines faire une promotion. Ça permettrait aussi que mon produit puisse être connu. Il faut également dire que non, je vais miser sur la disponibilité de mon produit, c'est-à-dire que non, moi je vais faire en sorte que quand vous arrivez dans mon quartier, dans toutes les boutiques qui sont là, vous devez trouver mon produit.
Donc je dois faire pour que le consommateur soit habitué à toujours le trouver. Donc vous pouvez également miser sur la qualité, c'est-à-dire que non, vraiment je fabrique mon rouge à lèvres par exemple, je vais vraiment faire de telle sorte qu'il soit très très bien pour que même si tu l'as goûté une seule fois, toi tu continues à faire le marketing de cela. Donc il y a un ensemble de méthodes et de stratégies qui permettront aux petits entrepreneurs de pouvoir atteindre des cibles plus importantes. Il suffit d'être organisé et de respecter la fonction marketing parce qu'elle n'est pas à négliger. Elle est comme toutes les autres fonctions financières et ressources humaines. Et je pense que si nous allons dans ce sens, notre pays, qui dans la sous-région est déjà une locomotive en termes commercial et économique, pouvoir mieux se projeter et pouvoir permettre à nos jeunes entrepreneurs de trouver des parts de marché au-delà du Cameroun et pour que l'économie camerounaise puisse en tirer profit. Pierre Blériot-Niemek, rendu en 2024, est-il encore possible qu'une véritable entreprise puisse fonctionner sans mettre en exergue le volet marketing? Parfois ici, j'ai suivi les intellectuels parler du marketing et j'en suis ébloui. Mais le marketing est très vieux, il est aussi vieux que le monde. Oui. Vous savez, il y a des petits commerçants dans l'ancien monde qu'on a qualifiés de sorciers. Autres, on disait que tel a la magie. Tout simplement parce que la personne avait déjà un plan marketing, alors que le marketing n'existait pas encore comme science. Vous voyez? Vous parlez de l'étude du marché. Où est-ce qu'on place? Il faut produire, il faut faire, mais il faut faire savoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses et personne ne sait qu'ils ont ces choses. Tout à fait. Mais on dit aussi vulgairement que l'emballage attire plus que le produit. Tout à fait, le conditionnement. Le conditionnement, ce n'est pas que l'affaire qui est... On peut vendre le même produit. Oui. Mais en le conditionnant différemment, juste avec un petit apport. Vous voyez, je vante un peu Madame Niemek qui fait les fumées. Quand elle va livrer ses fumées, je vois qu'elle les a plastifiées. La première fois que tu prenais, je parle de toi, tu dis non, tu n'avais même pas encore vu. Si c'est comme ça, simplement dans le plastique, ce n'est pas bon. Ah, après tu as observé que non, c'est plastifié et fermé. Tout à fait. Ce plastique qui va te coûter peut-être 100 francs, ouais, va ajouter une plus-value inimaginable tout à, fait, à ton produit. Et là, c'est le marketing. Et c'est le marketing. Le troisième aspect maintenant dans la modernité, c'est la publicité. Ouais. La publicité a ceci de particulier qu'elle ajoute au marketing que il ne s'agit pas seulement de suivre la clientèle comme tu as dit. On crée aussi les besoins. On crée. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire vous n'avez jamais pensé à manger les jambons. Je dis comme ça. Mais on vous présente une marque de jambon, on vous dit que le jambon renforce les fonctions du bas. Comme tous les hommes sont préoccupés par les forces, les questions du bas, tu vois, tous les gars commencent à essayer. Vous voyez, on crée un besoin. La dernière chose, c'est l'innovation. Dans le marketing, il faut sans cesse innover. C'est ce que vous faites dans votre émission si vous faites du marketing. Voici une innovation que vous avez apportée. Vous avez vu que les 10-12 se ressemblent déjà, les gens, chacun, il dit que non, tape la femme, tape la femme, tape la femme. Bon, vous avez dit non, moi, on ne va pas taper la femme seulement. On va dire le mardi, c'est le mardi entrepreneuriat. Il y a des gens qui viendront regarder Espace Miné parce qu'ils veulent écouter parler de l'entrepreneuriat. Et vous connaissant, vous allez encore ajouter des innovations. Il faut sans cesse innover. Celui qui se contente de ce qu'il a déjà comme clientèle va perdre progressivement cette clientèle. Parce que là, on innove, les gens s'en vont. Et finalement aussi, comme je ne fais que dire finalement, dans le mariage, il faut innover. Ah bon? Oui, oui, il faut innover. Il faut faire du marketing. Oui. Si vous arrêtez d'innover, vous arrêtez de plaire. Vous êtes parfait. Oui, je voulais dire à ce sujet. Voilà, à ce sujet de mariage. Non, l'innovation. je voulais dire ici à l'entreprise, les deux postes les plus sensibles et où ça ne dort pas. Il y a le responsable marketing et le responsable des réseaux informatiques. Vraiment, si vous dormez 2 semaines,
sans regarder. Il y a un jeune cadet de votre promotion qui va venir là, qui va sortir quelque chose de très compliqué, le patron vous vire. Oui. C'est pour ça que vous voyez, il se promène partout, quelques mois il a MTN, après il a à Canal+, parce que si tu restes dormi sur des lauriers, les jeunes garçons, enfants qui arrivent là, et ils sont tous les jours en train d'imaginer comment créer la consommation, comment fidéliser, comment, donc ce sont des fonctions très délicates, et vraiment, l'innovation, elle ne rit pas là-bas. Bernardo Basson, marketing et entreprise, en principe, ça devrait aller de pair, mais qu'est-ce qui peut continuer à justifier? Je suis allé à une époque quand je faisais de la prospection, vous allez dans une entreprise, par moment même des entreprises qui sont présentées comme des bonnes entreprises et des grandes entreprises, vous présentez une offre marketing ou que sais-je encore. Le directeur de la communication ne comprend rien, le président directeur général ne comprend que dalle, il pense que d'ailleurs vous êtes en train de lui perdre du temps. Je voudrais vous rappeler, Bernardo, que des années plus tard, l'un des plus grands budgets au monde reste le budget de Coca-Cola. Coca-Cola qui est pratiquement la marque la plus connue au monde, mais le volet marketing, ça ne rit pas à Coca-Cola des millions de dollars par an pour le volet marketing. Vous l'avez dit, moi je ne suis pas expert en marketing, mais je vous manque de modestie, je suis un tout petit peu intelligent, c'est-à-dire un tout petit peu comme ça, pas beaucoup. Et donc je vais me servir de ça pour apporter un plus. Les organes de sens sont des capteurs. Et il y a des organes de sens qui ont une plus grande mémoire que d'autres. Le toucher a la plus grande mémoire, ensuite c'est la vue. À un moment donné, par le marketing, j'ai clairement l'impression que on vous matraque votre vue parce que la vue a une si grande mémoire qu'elle enregistre la preuve. Vous le reconnaissez, lui. Et il faut donc. Non, c'est Pierre, c'est pas lui. Bon, vous reconnaissez. Et là, dans le travail du marketing, pour que la clientèle soit attachée à un produit, on vous présente des choses pour que la mémoire visuelle les enregistre et bien sûr transforme avec le cerveau et tout, mais surtout qu'il y ait des spécificités entre ce que vous avez eu à voir avant et ce que vous verrez après. Donc c'est un jeu avant d'arriver au niveau du cerveau et tout ce qu'on sait, qui commence par interpeller la mémoire visuelle. Voilà donc pourquoi les autres commençaient à dire que l'apparence, le plastique à la fermeture et tout, parce que le client, quand il prend, ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il touche, mémoire du toucher, ensuite il regarde de plus près. Et puis s'il prend notre projet après, il va le toucher, mais après il demandera qu'est-ce qui fait la différence entre les deux. Et donc la mémoire visuelle sera plus captivée par un élément que par un autre, et va donc créer une fidélisation de la personne par rapport à pour rester en droite ligne avec ce que tu dis, Bernardo, les plus grands marketistes, soit ils travaillent avec des grands psychologues, soit eux-mêmes sont des très bons psychologues. Oui, parce qu'il faut étudier la mentalité du consommateur. Tout à fait. Le consommateur, parfois, pense être exigeant, mais il ne l'est pas. Il me dit, par exemple, parfois ici, un produit peut coûter 4 000 francs. Vous mettez 3 995 en gros. Effectivement. Un autre met 4 000 francs. La mémoire visuelle enregistre et voit une différence entre les 3 900 et 4 000. Et parce que là-bas, c'est moins cher. Et pourtant, il y a peut-être que 5 francs d'écart. Donc, le marketing, à mon sens, est un système, parce qu'il n'y aura pas 5 francs à vous rendre, un système de travail dans lequel la mémoire visuelle est d'abord sollicitée et bien sûr aura des effets sur le psychisme de l'individu. Il va l'orienter pour ci ou pour ça. Et il va pas dire qu'on crée les besoins parfois ici. À la vérité, les marketistes, comme les psychologues, ont compris une chose. Tant que le corps humain existe, on est dépendant. Le corps humain est une machine qui n'a que de besoins. Le corps ne vous donne rien. Il demande à être nourri, à être logé, à être vêtu, tout ce que vous imaginez. Maintenant, si vous en faites trop, il se déséquilibre. Vous mangez trop, c'est un problème. Vous dormez trop, c'est un problème. Et donc, les marketistes travaillent sur l'équilibre pour savoir quel est le besoin X qui va être comblé, mais qui va créer un besoin Y qu'on va également essayer de combler, ainsi de suite, pour faire la chaîne de marché. Donc, fondamentalement, comme les autres l'ont dit, c'est très important d'y travailler. Pour ceux qui sont entrepreneurs, moi, j'essaie encore de me former pour l'être, parce que je pense que l'avenir de demain, c'est dans l'entrepreneuriat, puisque la fonction publique,
le salariat ne paye plus aujourd'hui. Du coup, là-bas prospère la corruption. Il faut donc aller ailleurs pour créer des parts de marché, des systèmes de marché, pour pouvoir s'en sortir avec, bien sûr, en innovation, les éléments de marketing. Merci Bernardo. Il y a Pierre Blurgu qui veut recoller rapidement un mot. Allons-y, Pierre. Oui, vous avez parlé des psychologues, mais Bernardo, il y a davantage les parapsychologues. Au niveau du marketing, ce n'est pas fondamentalement de la psychologie, mais de la parapsychologie. On va au niveau subliminal. Tout à fait. Subconscient. On crée quelque chose là-bas. Vous voyez comment les Américains ont pris le monde. Regardez les Chinois qui ont inventé. Quand vous voyez les Chinois ici, les gens ont peur de taper les Chinois et croient que tous les Chinois sont forts. Dès que quelqu'un voit un Chinois, il croit que... Non, tapez les Chinois ne sont pas forts. Non, bon. C'est vrai qu'on va parler contre les Chinois. Je crois qu'on s'est compris. Mais les films chinois nous montraient... On a créé, on a formaté nos esprits. Parce que effectivement, moi j'ai vu un Chinois en Balmayo menacer tout un hôpital. Et personne ne voulait broncher. Non, vous voyez que quand il va commencer à taper les... Ça c'est le marketing cognitif. Donc, il faut aller au niveau subliminal. Malheureusement, nos petits producteurs et autres, petits entre guillemets, ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas faire d'efforts pour provoquer cela. Non, et oui, je pense que selon ce que Blaireau dit, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire l'effort. L'entrepreneur camerounais sait qu'il sait tout. On ne peut pas tout savoir dans une entreprise. Il pense qu'il sait tout. On ne peut pas savoir, on ne peut pas tout savoir dans une entreprise. Tu peux même créer une entreprise que tu ne sais rien dedans et tu mets un directeur général, il gère. Bien sûr. On n'est pas obligé de tout maîtriser. Alors au Cameroun, toi seul tu es marketiste, tu es commercial, tu es community manager. Ils sont nombreux qui sont ça. Il vient même te dire que même à l'école on avait une matière qui était marketing, donc tu n'as vraiment rien à me dire. Non, je dis ça. Et je dis encore au chef d'entreprise, vous ne pouvez pas employer les marketistes. Tu ne vas pas payer 150 millions de marketistes. Ils ont parfois 5 entreprises, 8 entreprises qui travaillent. Parce que c'est des gens qui coûtent extrêmement cher. Tout à fait. Et comme ils coûtent cher, et que les patrons d'entreprise savent qu'ils coûtent cher, ils préfèrent dire qu'on n'a pas besoin de ça. Et maintenant, ils ont des entreprises qui ferment tous les jours. On va accuser beaucoup de choses, alors qu'il y a un problème. Si tu ne... Chaque client que tu as eu, il doit revenir. S'il ne revient pas, c'est toi le problème. Et le marketing a pour but de fidéliser les clients. C'est-à-dire quand il est venu une fois, il doit revenir la deuxième fois, la troisième fois. Il y a des restaurants, il y a même des hôtels au Cameroun qu'on ne sait pas ce qui nous a pris. Depuis qu'on a dit que c'est là-bas, même si vous criez quoi après, il sait que c'est là-bas que lui dort. Parce qu'il y a eu un marketing qui a pris aux gens et ces endroits ont gardé une certaine place, un certain positionnement qui est difficile à venir déstabiliser. Mais il y a des gars qui se lèvent le matin avec des stratégies marketing plus avancées et qui réussissent à casser les positions actuelles. Et pour les rattraper, ça devient très difficile. Si je traduis ça en langage psychologique, ça veut dire que en réalité, le marketing, puisque le monde n'est pas plein, l'esprit humain est toujours à moitié plein. Le marketing travaille à créer une réalité dans l'esprit du consommateur. Je voulais ajouter un mot quand tu parlais tout à l'heure. On dit quoi? Ce que l'œil a vu, l'esprit croit. Oui, c'est ça. On crée une réalité, on la rend, elle est virtuelle dans les faits, mais on la rend réelle, on la rend manifeste, à tel point qu'il plonge dans l'univers là et il en devient systématiquement indépendant. Nous allons encore lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à votre riche panel. S'il te plaît, j'aimerais avoir le numéro de Monsieur Zambo. Daniel, depuis le quartier Oja à Yaoundé. Merci. Appelez-moi après l'émission et on verra comment vous pouvez avoir le numéro de Monsieur Zambo. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour à vous. Lorsque vous vous rendez à une foire qui valorise le Made in Cameroun, vous constatez que l'aspect marketing est complètement négligé. Certains de ces artisans reçoivent des financements à hauteur de millions, mais consacrent moins de 10% pour le marketing qui est pour ma part le cœur d'un business. Grâce au marketing, on peut vendre le vin en boîte. C'est Gilles Moura à Douala qui envoie ce message. Autre préoccupation ce mardi, nous prenons ce message. Alors, quelqu'un m'envoie un message qui n'a rien à voir avec le marketing et je saute.
Je tombe sur celui-ci. Bonjour, parfait. C'est Nadège depuis l'aéroport de Douala. S'il vous plaît, je souhaiterais avoir Monsieur Pierre Blériot au téléphone. Je pense que vous allez garder la même position et vous l'aurez dans quelques secondes. Alors, on prend ce message en direct. Avez-vous pour objectif de faire grandir votre revenu d'entreprise, employer les professionnels ravissantes comme les Claudia Ancha dans vos équipes de marketing? Vos chiffres d'affaires vont doubler, garanti. Ça, c'est Blondel des États-Unis et qui envoie ces messages. Vous voyez, alors c'est que lui vient de non pas l'entrepreneuriat, lui regarde les femmes. Non, mais c'est le marketing. Il entre au marketing. C'est le marketing. Blondel, le marketing. Ça, c'est le marketing féminin, marketing sexuel. Pas forcément. Autre message, bonjour Perfecto. Le marketing pour moi se résume en 7 termes. Qui veut vendre un cheval aveugle, invente les pattes. Guy Laroche le crie bien et qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Alors, nous prenons celle-ci. Bonjour Adalbert Aïssi. Sauf à Bernardo, parce qu'aujourd'hui, il ressemble curieusement à Bobda. Comment ça? Quelle assimilation. Quel mauvais marketing. Vraiment. Ah ben Bobda ne veut pas toutes les femmes, hein. Je vous préviens. On a attrapé Bobda, les femmes regardaient plutôt en bas. Le marketing est un ensemble de voies et moyens utilisés intelligemment par une entreprise afin d'attirer, satisfaire et maintenir une clientèle donnée dans un environnement concurrentiel. Je vais lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Je prends celle-ci. Vous êtes très fort, je vous tire le chapeau. Quelle façon vous avez à retourner la situation contre une personne? Non, vraiment, je saute. Nous parlons des choses très intéressantes. Nous n'avons pas le temps de tomber dans la boue. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne fait que m'envoyer cette image. Hein? Quelle image? Je ne le dirai pas à l'antenne. Bon, je tombe sur ce message-ci. Alors, c'est compliqué, hein? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, bonjour, tonton Parfait et tonton Blériot, et bien des choses à vous, et bonne émission. C'est Kedi, depuis Mvomoka, qui envoie le message. On regarde Mvomoka, hein, parfois. Mvomoka, c'est le village du chef de l'État. Très heureux de savoir qu'on regarde Mvomoka. Non. Bonjour à tous sur le plateau. Perfecto, vous êtes un visionnaire. Monsieur Zambo est d'une éloquence et d'une prestance qui me laisse sans voix. Merci à tous pour vos riches enseignements. C'est Bouli Boris des Sos qui envoie le message. Jean-Paul Ebroleke, nous n'avons plus beaucoup de minutes à passer ensemble, pratiquement 8 minutes. Vous aurez 2 minutes dans ces 8-là pour dire à ces chefs d'entreprise qui nous regardent ce matin ce qu'il faut faire ou alors le bien qu'il y a à communiquer et surtout au niveau marketing. Oui, juste leur demander de faire confiance à leurs collaborateurs en marketing et ceux qui n'en ont pas, qui puissent en trouver parce que le marketing, c'est la force de l'entreprise, c'est l'avenir. Vous savez, il y a des produits que nous on a connus aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. J'ai suivi même quelqu'un parler du Moulinex. Alors que le Moulinex ne désigne aucun objet, c'est la marque d'un objet. Oui, c'est une marque de mixeur. Décidément. Quand on était petit, on dit je vais acheter le Nescafé. Alors que le Nescafé n'est rien, c'est une marque. Ça veut dire que nous, par le marketing, vous pouvez travailler à transformer certaines réalités et ça devient vraiment irremplaçable. Donc c'est ce que je leur demande. Faites confiance à la fonction marketing et vous n'allez pas regretter. Amakatuma tum tum. C'est quoi? Amakatuma tum tum. Vous vous en souvenez pas? Je m'en souviens. C'était dans une toute petite bouteille comme ça, vert. Le contenu était vert, non? Oui. Vous savez, on ne savait même pas à quoi ça servait. Mais les Chinois nous avaient bourré le cerveau avec Amakatuma tum tum. C'est devenu
c'est un peu comme Bon François et ta manière de traiter les gens ne change pas. Voilà, on devrait parler même. Apparemment, on a flingué le Bon François. On a flingué Bon François. Mais on l'a flingué. Vous parlez aujourd'hui de marketing. Oui. Je crois que le marketing mené par ce monsieur est un exemple de réussite du marketing. C'est ça la cause de l'école. Voilà, et cela lui a attiré tous les problèmes. Mais parfait ici, et je voudrais entrer. Vous voulez nous dire qu'un petit baume que les enfants achètent à 300 et revendent à 500 francs, c'est ça qui va faire tomber les pharmacies du Cameroun? Vraiment? Monsieur, le problème, c'est que le promoteur de Bon François lui-même a accepté de se mettre à genoux. Moi, je ne sais pas pourquoi il a facilement accepté comme ça. DG, le ministre Santé n'a pas... Mais est-ce qu'il a comme un autre président? Il n'y a pas de soutien pour le président de Bon François. On avait interdit les plastiques à emballage là, qui n'étaient pas biodégradables. Aujourd'hui, ils se vendent toujours. On avait interdit les whisky, les frappants. Voilà. Aujourd'hui, on les vend ensemble. Le frappant est Bon François. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Est-ce qu'il y a de la méchanceté dans tout ça? Il y a de la méchanceté dans tout ça. Donc tu dis que le président de Bon François n'aurait pas dû céder? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je constate seulement. Il fallait résister. C'est des hautes instructions. Je n'ai pas dit cela. Vous nous invitez à faire quoi? À résister? Ne m'amenez pas sur ce terrain. Oui, Joseph Zambo. Je voulais peut-être conclure un peu sur l'idée par rapport au marketing. Allez-y. En faisant savoir aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent que mettre en place une stratégie marketing n'est pas une chose aisée. Donc ne pensez pas que ce sera très facile pour vous de vous lever un matin et de mettre en place une stratégie marketing dans votre entreprise. Et quand bien même vous employez un marketiste, il vient fonctionner selon votre vision des choses aussi. C'est pourquoi parfois c'est important de vous faire accompagner. Il y a plusieurs agences marketing qui sont dehors, qui peuvent même vous accompagner à mettre en place une stratégie. Ou au-delà de ça, pour ceux qui sont souvent disponibles, j'apporte aussi plusieurs aides là-dessus. Mais je dis très bien, si vous n'avez pas les moyens, éliminez certaines choses, mais pas le marketing dans votre entreprise. Faites l'effort d'en avoir. Et on les associe parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Il y a tous les DCM dans les entreprises, donc directeur commercial et marketing. Ça permet de ne pas avoir un directeur commercial à part et un directeur marketing à part. Et même si c'est quand même un peu... Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est facile pour un bon commercial d'avoir une bonne vision marketing. C'est possible. C'est la raison pour laquelle on les associe presque toujours dans certaines entreprises. Donc, et puis, c'est des bureaux qui travaillent ensemble. La communication, le commercial et le marketing, ces gens travaillent ensemble. Et le marketing fait partie des éléments les plus importants sur l'optimisation de la productivité d'une entreprise. Mais il y en a aussi la communication que je proposerai, peut-être qu'on en parle prochainement. Et ça joue sur son rôle complémentaire. Bon retour sur ce plateau après cette salutation à Dénéo. C'est la manière de nous dire bonjour en coupant le signal en pleine émission où nous sommes regardés à travers le monde entier. Je ne sais pas quand les Ivoiriens, les Sénégalais regardent cette affaire, comment ils font. De toutes les façons, chers Ivoiriens et Sénégalais, il ne faudrait pas vous appesantir. C'est le continent. Et comme c'est le continent, je pense que je vais lire une dernière préoccupation du téléspectateur concernant justement le sujet qui était inscrit à l'ordre du jour. Je pars au 242, c'est le Congo. Bonjour, parfait. Ici, vraiment, votre connexion peut faire que quelqu'un casse sa télévision. Je ne sais même pas ce qui a été dit sur le plateau tellement il y a trop de coupures. De ce fait, je suis contraint, 19h sur YouTube. Prière, s'il vous plaît, de régler ce problème. Monsieur Parfait, ici, Adalbert et toi, la télévision t'appelle papa.
Merci beaucoup. Hein. Et la sape alors? Les cravates rouges. Un autre message qui nous vient du 240. Hein. Cette fois-là, c'est la Guinée équatoriale, le pays que dirige Obiangama Bazogo. Bonjour, le Maurice Kamto de la modération. Oui. Concernant la dénonciation, Eto'o sait qu'il est très populaire au Cameroun et ça ne sera pas facile pour le gouvernement de le coincer, sinon il risque d'avoir un soulèvement. Je vous assure parfait, le gouvernement est très embarrassé face à cette situation. Et si c'était quelqu'un qui était président de la FECAFOOT, croyez-moi, le gouvernement aurait déjà mis un terme à cette situation. Eto'o lui-même dit à qui veut l'entendre qu'il allait l'ombre, allait bien voir ce qu'il met dans l'ombre. D'ailleurs, il a beaucoup pesé sur la victoire du président Paul Biya en 2018. Il suffit qu'il dise encore « Je voterai pour Kamto » et vous verrez les effets. Blériot, c'est quoi ton problème avec le 10-12, le Zénith? C'est quoi 10-12, le Zénith? Sache qu'il y a un bon bord sur cette émission. C'est Herman Di Caprio depuis Bata qui envoie ces messages. Donc, donne-moi un peu un mot. Je ne sais pas si vous avez jamais parlé. Un mot, s'il te plaît. C'est terminé, hein? Vraiment, quelques secondes. Un mot. Les patrons d'Eto'o, c'est pas le peuple camerounais. Si Eto'o, dans son deal, agit pour le peuple camerounais, il fait un mauvais deal. Eto'o a 3 patrons. Le premier, son comité exécutif. Le second, le gouvernement, parce qu'il est sous tutelle. Le troisième, c'est la FIFA. Éventuellement, on peut intégrer la CAF. Donc, il ne faudrait pas que la FECAFOOT, on agisse pour susciter dans le peuple l'émulation. Parce que eux-là ne répondront jamais si jamais Eto'o subit un coup. J'ai de plus en plus les exigences de temps. Je suis à 52 et c'est terminé. Merci à Jean-Paul Ebolekem. Merci à Joseph Zambo qui reste notre expert en matière d'entrepreneuriat sur ce plateau les mardis. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Niemek. Bernardo restera notre invité permanent. Dans très exactement 8 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que fait...